Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode qui parle des fausses croyances sur le baptême. Le baptême, c'est un acte d'obéissance, une déclaration publique de notre foi en Jésus-Christ et je crois que c'est une étape fondatrice dans notre marche avec Christ et dans l'affirmation de notre foi en fait, aux yeux du monde, clairement. Et je crois également qu'il y a pas mal de fausses croyances qui demeurent autour du baptême. Et je pense que c'est important de se replonger encore une fois dans la parole pour remettre les bonnes croyances et pas se laisser happer par des croyances qui se sont faites au fil du temps ou l'opinion personnelle de chacun. Ok ? J'ai noté comme première idée fausse, c'est que le baptême sauve automatiquement. En gros, certains pensent qu'il suffit simplement d'être plongé dans l'eau pour avoir le salut qui est garanti, sans forcément qu'il y ait une foi vivante. Donc, et d'ailleurs, il y a énormément de gens qui sont baptisés, ne serait-ce que dans l'église catholique, mais qui ne croient pas en Dieu. Ok ? Et certaines personnes vont penser que ces personnes-là sont sauvées. Mais la Bible est claire et elle nous dit ce qui sauve, ce n'est pas le rite extérieur, mais la foi en Jésus-Christ. Dans Marc 16, verset 16, Jésus va dire « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et clairement, ce verset il nous montre que ce n'est pas l'absence de baptême qui condamne, mais c'est l'absence de foi. Le baptême, en fait, c'est la réponse de notre foi. C'est pas une formule magique. Et sans repentance sincère de notre part et sans relation vivante avec le Seigneur Jésus, l'eau du baptême, elle ne va faire que mouiller physiquement notre corps, mais elle ne va pas transformer notre cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, la Bible est claire, le baptême ne sauve pas, c'est la foi qui sauve. Une autre fausse croyance que j'ai souvent entendue, et c'est une idée qui est assez répandue, c'est qu'il faudrait attendre d'être parfait avant de se faire baptiser. Et beaucoup de gens vont repousser en fait cette étape, pensant qu'ils doivent d'abord arranger leur vie, régler leurs problèmes, devenir irréprochables ou genre atteindre un certain niveau de sainteté. Voilà. Mais clairement, la Bible elle va nous montrer l'inverse. Elle va nous dire que le baptême, il suit immédiatement la foi et la repentance. Ok. Dans Acte 8, l'eunuque éthiopien, après avoir entendu l'évangile annoncé par Philippe, va dire « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et la Bible dit qu'il fut baptisé aussitôt. Le baptême, c'est pas une ligne d'arrivée pour des croyants parfaits, mais c'est vraiment le point de départ pour ceux qui croient et qui proclament, qui professent qu'ils veulent marcher avec Jésus tous les jours de leur vie. C'est la proclamation que Jésus est votre Seigneur et Sauveur. Vous voyez ? Et c'est pas... En fait, il y a beaucoup de gens qui vont attendre d'arrêter de fumer, voilà. Ils vont attendre que leur vie soit... Mais en fait, c'est pas par vos propres forces. Donc, vous pouvez essayer. En fait, j'ai remarqué souvent que finalement, notre condition humaine nous montre que nous sommes imparfaits. Et quand bien même tu essayes d'être parfait, tu essayes d'arriver par tes propres forces à arrêter quelque chose, eh ben, malheureusement, parfois, tu vas t'apercevoir que tu vas retomber encore. Mais le Seigneur, dans sa bonté, va t'apprendre. Par exemple, je vais vous donner une situation. Je sais que quand, par exemple, moi, je suis quelqu'un à la base d'impulsive. Et je sais, il y a des situations, je sais que ce n'est pas sage, par exemple, que c'est moi qui ouvre la porte ou que c'est moi qui réponde à une personne parce que je ne sais pas encore totalement me maîtriser dans certaines situations. Okay ? Et donc, le Saint-Esprit va me dire, ok, ce n'est pas sage pour toi de répondre parce que tu ne vas pas arriver à te maîtriser à ce moment-là. Ok ? Donc, tu vas laisser ton mari régler cette situation. Voilà. Et en gros, le Seigneur va me dire, c'est plus sage pour toi
à ce moment-là, parce que tu n'arrives pas encore, mais le Seigneur travaille en moi, hein, il le fait, mais c'est progressif. Il y a certaines choses que tu vas arriver à arrêter du jour au lendemain, et il y a des choses qui vont prendre un peu plus de temps. La moi d'avant et la moi d'aujourd'hui n'ont rien à voir. Mais il y a des situations qui peuvent encore me mettre, entre guillemets, en colère ou me faire être impulsive. Et il y a des situations où le Seigneur va me dire, ok, là tu laisses ton mari régler ça parce que toi tu ne serais pas sage. Ça veut dire que tes paroles dépasseraient peut-être ce que tu veux, ce que tu penses. Enfin, voyez, voilà, des choses comme ça. En gros, il est plus sage que tu te taises. Et en fait, c'est un grand pas que de savoir se taire et laisser quelqu'un d'autre régler une circonstance que toi tu n'es pas apte à faire ou à régler. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc en fait, si vous attendez d'être parfait, je pense que vous pouvez attendre toute votre vie. Voilà, clairement. Personne, je dis bien personne en dehors du Seigneur Jésus, n'est parfait. Personne. Et malheureusement, entre guillemets, on le voit quand aujourd'hui, quand on parle de certains saints, ou de... Voilà, on le voit que oui, il était comme si, on apprend après la mort d'un tel, que oui, il était comme ça finalement. Bon, bref. Aucun homme n'est parfait. Aucun. Et tu peux essayer par tes propres forces de le devenir, mais tu vas t'épuiser. Parce qu'il y a des choses que c'est le Saint-Esprit qui te convainc en fait. Il y a des choses qui prennent du temps. Et voilà, plutôt que répondre avec de l'impulsivité, je vais faire acte de sagesse. Et c'est Dieu qui donne la sagesse. Et je vais me dire, ok, cette situation, je ne sais pas la régler par mes propres forces. Donc je vais laisser un tierce, ou clairement, je ne vais pas ouvrir la porte pour ne pas m'énerver ou les choses comme ça, vous voyez ? C'est tout bête, c'est des petits trucs comme ça. Mais voilà, ça sert à rien. Et je crois qu'il y a des gens qui... Enfin, en fait, c'est que j'ai déjà vu certaines églises refuser de baptiser une personne sous prétexte qu'elle a encore des péchés visibles. Comme la cigarette, la dépendance, une vie en concubinage, bref. Et je me suis posé la question, mais est-ce que c'est vraiment biblique ? Et clairement, la réponse, c'est non. Dans Acte 8, Philippe ne dit pas à l'eunuque « mets ta vie en ordre avant », mais simplement « si tu crois de tout ton cœur, cela est possible ». Le baptême n'est pas une récompense. C'est pas une récompense que l'on donne à ceux qui ont réussi à se purifier, mais c'est une étape d'obéissance qui ouvre la porte à l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui transforme. C'est pas l'Église. C'est pas... En fait, non, c'est simplement Dieu. Dieu transforme. L'Église, elle ne peut pas vérifier que vous soyez saint, en fait, que vous soyez prêt. Elle ne peut pas le savoir. Et comme je vous le dis, il y a des péchés visibles et des péchés invisibles. Et Paul, il le dit dans Philippiens 1, verset 6. « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Si on exige qu'une personne règle d'abord ses péchés avant de se faire baptiser, on va inverser l'ordre bibliquement établi. C'est comme si on disait « nettoie-toi toi-même avant de laisser Jésus te laver. » Vous voyez ? Genre, tu te débrouilles toi et ensuite tu vas voir Jésus. Non. Nous, en tant que croyants, nous savons que Jésus seul lave le cœur, que Jésus seul nous rend purs. Ce n'est pas par nos propres forces, c'est par notre foi en Jésus. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez essayer par vos propres forces seules. Il y a des choses que vous allez arriver à faire. Mais vous allez... En fait, c'est surtout que le Seigneur, souvent après, vous met des circonstances pour vous montrer que vous êtes totalement dépendant. Et que par vos propres forces, vous ne pouvez rien. Parce que moi, je suis quelqu'un de très dans le contrôle. J'ai essayé. Et non, je peux vous dire que dans tous les cas, il y a des circonstances où le Seigneur vous montrera que, eh ben non, tu peux pas. Tu as besoin de moi, voilà. Donc, voilà. Mais voilà, en fait, il y a cette croyance, il y a certaines églises qui vont appliquer le fait que, voilà, tu dois faire ci, ça, pour pouvoir en fait te faire baptiser. Mais non, je suis désolée, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Et voilà, c'est pas normal de faire ça.
Il n'y a que le Seigneur de toute façon qui sait ce qu'il y a dans nos cœurs, qui sait si c'est réel ou pas. Alors, je dis pas que le fait d'avoir des cours de baptême ou une préparation au baptême, ce soit négatif. Au contraire, je trouve ça intéressant de comprendre pourquoi tu te fais baptiser, d'avoir des connaissances de qui est Jésus, etc., etc. C'est normal, je dirais bien. Mais le fait de dire à une personne, tu ne peux pas te faire baptiser tant que ta vie n'est pas rentrée dans un certain... Enfin voilà. Non, tu peux pas te faire baptiser parce que tu es comme si... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Une autre fausse croyance, c'est que beaucoup pensent que seul un prêtre, un pasteur ou une sorte de leader spirituel a l'autorité nécessaire pour baptiser. Mais dans la Bible, ce sont les disciples eux-mêmes qui baptisaient. Et dans Jean 3, verset 22, il est écrit « Jésus se rendit avec ses disciples dans la Judée, il y séjournait avec eux et il baptisait. » Ce qui compte, c'est pas le statut de la personne qui accomplit le geste, mais l'obéissance à l'ordre de Jésus. Et la Bible nous dit dans Matthieu 28, et c'est même Jésus qui parle et qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ce commandement, il est adressé à tous les disciples de Jésus. Et pas seulement à une élite, pas seulement à des personnes qui sont dans la foi depuis... Enfin, pas seulement à des gens qui ont fait de la théologie, non. Ça s'adresse aux disciples. Et si vous lisez la Bible et que vous avez fait le choix de suivre Jésus, vous êtes un disciple, vous êtes un chrétien. Et chrétien, ça veut dire petit Christ. Imitateur du Christ, quoi. Donc, en fait, nous sommes tous en capacité de baptiser quelqu'un d'autre. Et par contre, je crois qu'il faut des témoins. C'est un acte de foi, un acte de proclamation aux yeux du monde. Donc, il faut qu'il y ait des témoins qui voient que vous proclamez de votre bouche que vous voulez être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que vous reconnaissez que le Seigneur est votre Seigneur et Sauveur, en fait. Voilà, tout simplement. Une autre fausse croyance, c'est de penser qu'après le baptême, tout devient facile et que les tentations vont disparaître, que la vie chrétienne va se dérouler de manière, simple, sans lutte, sans problème. Mais c'est pas du tout ce que la Bible dit. Donc, si vous n'êtes pas au courant, je préfère vous le dire. Dans Romains 6, verset 4, Paul va écrire « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Le baptême va marquer un changement d'identité et en aucun cas l'absence d'épreuve. Le baptême, c'est un engagement dans cette nouvelle vie que nous choisissons de vivre avec le Seigneur. Et quand vous choisissez de vous faire baptiser, vous rentrez dans un combat spirituel. Parce que c'est comme si vous disiez à Satan, je ne veux plus de ta vie, de la vie que tu m'as offerte, je ne veux plus de cette vie dans le monde, je te tourne le dos et je vais à l'opposé. Il sent qu'il vous perd, il sait que vous allez lui échapper, donc ça va être encore plus difficile. En tout cas, pas forcément plus difficile parce qu'il y a des gens qui ont des vies dans le monde qui sont franchement difficiles à vivre, mais ne croyez pas en tout cas qu'il ne vous arrivera jamais rien de mauvais, que tout sera toujours tout beau, tout rose, c'est faux. Voilà. Personnellement, quand je me suis baptisée, je crois que c'est directement après mon baptême, enfin le lendemain ou quoi, j'ai été attaquée directement. Alors, et je sais pas si c'est la majorité des gens comme ça, mais en tout cas, il faut le savoir, c'est une éventualité. Une autre idée qui circule souvent, c'est qu'il faudrait obligatoirement porter du blanc le jour de son baptême. Là encore, c'est pas biblique de dire ça, c'est pas un commandement en fait, voilà. C'est plutôt une tradition. Et dans le Nouveau Testament, les gens étaient baptisés immédiatement après leur conversion, dans un fleuve notamment, ou une rivière, bref, un point d'eau qu'on trouvait même sur un chemin, bref. Donc on leur demandait pas de venir avec une tenue particulière. Alors oui, la couleur blanche, le blanc, c'est un beau symbole dans la parole qui, dans la parole même pas, mais dans la tradition chrétienne, qui va rappeler la pureté, la nouvelle vie en Christ, le fait d'être revêtu d'une robe blanche, enfin voilà, ça a tout un symbolisme, un symbolique, bref, vous m'avez compris, mais c'est pas une exigence que Dieu a établie. Donc voilà,
le vrai vêtement du baptême, c'est pas une robe blanche, mais c'est, en fait, c'est Jésus lui-même. Et en fait, la parole, elle nous dit, et je crois que c'est Paul qui nous dit ça dans Galates 3, verset 27, il nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voilà le véritable vêtement du croyant. » Il n'y a pas besoin d'être habillé en blanc pour se dire « Ok, ça c'était un bon baptême. » Et si t'es habillé d'une autre manière, c'était pas un baptême valable, c'est faux. Voilà, tout simplement. Mais je sais que dans la croyance majoritaire, c'est vrai que le blanc, c'est souvent la couleur qu'on met pour un baptême parce que voilà, ça évoque la pureté, ça évoque la blanche colombe, enfin voilà. Donc, voilà. En tout cas, sachez que ce n'est pas obligatoire. Bien évidemment que je trouve ça plus joli, mais en vrai, voilà, il n'y a rien qui dit que vous devez vous baptiser en blanc. Enfin, il y a certaines personnes qui vont penser que le baptême, c'est qu'un symbole et qu'on peut donc s'en passer. Et c'est vrai que le baptême est symbolique, mais c'est pas un simple geste optionnel dans la foi chrétienne. C'est vraiment un commandement que Jésus va faire. Dans Matthieu 28, verset 19, je le répète encore, même s'il me semble que j'ai déjà dit ce verset, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et dans Romains 6, versets 3 à 4, Paul nous explique que par le baptême, nous sommes unis à la mort et à la résurrection de Jésus. Donc oui, c'est un symbole, mais c'est un symbole qui a été ordonné par le Seigneur lui-même et qui agit spirituellement en proclamant au monde visible et invisible que nous appartenons désormais à la famille de Christ. Et à Christ, tout simplement. Donc oui, il y a une symbolique qui est liée au baptême. Oui, il y a tout un aspect spirituel qui est lié au baptême. Mais non, on ne peut pas s'en passer parce que Dieu lui-même, Jésus, dit de baptiser, de faire des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc voilà, qu'est-ce qu'on devrait retenir de cet épisode ? C'est que le baptême, c'est pas une récompense pour les gens qui sont parfaits. C'est pas une option en fait, le baptême, mais c'est simplement un acte d'obéissance au Seigneur, une confession publique et vraiment une déclaration spirituelle. Je tiens à le préciser à nouveau, c'est spirituel. Et à partir du moment où on proclame qu'on prend le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on rentre dans cette nouvelle identité en Jésus-Christ et on rentre dans une nouvelle démarche encore en fait. Et voilà, donc ce n'est pas, c'est pas une superstition, le baptême, c'est pas une récompense, non, ça ne s'achète pas, ok ? Donc voilà, je crois que le baptême, c'est quelque chose qui est indispensable dans la foi d'un chrétien. Je pense que ça scelle un peu le truc, je sais pas si ça vous a fait ça, mais moi, mon baptême, c'était vraiment pour moi, c'était scellé, quoi. En fait, c'était genre, je peux plus revenir en arrière. Et il y a des choses que je ne peux pas amener avec moi maintenant que je suis devenue une nouvelle créature. Et voilà. Donc voilà, en tout cas, si tu n'as pas été baptisé encore, mais que tu crois en Jésus, que tu professes de ta bouche qu'il est Seigneur et Sauveur, vraiment, n'attends pas d'avoir une vie parfaite. Parce qu'en fait, c'est justement Jésus qui va commencer son œuvre en toi au moment où tu vas choisir de lui obéir. Et voilà, si tu as déjà été baptisé, rappelle-toi chaque jour que tu as été uni à sa mort et à sa résurrection et que tu es appelé à marcher en nouveauté de vie. Donc voilà, tu n'es plus ce que le diable essaie de te faire croire. Tu n'es plus ton passé, ça ne te définit plus, pardon. Et je sais que le diable ne connaît pas l'avenir. Donc souvent, dans notre marche avec Christ, il va se servir des éléments passés pour nous faire du mal, pour nous retenir d'avancer, etc., etc. Donc, sachez que vous avez été ensevelis avec Christ et que vous êtes ressuscités avec le Seigneur, que maintenant vous marchez avec lui et donc le diable n'a plus aucun effet sur vous. Vous êtes recouverts du sang de Christ. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a aidé à mieux comprendre ce que le baptême est et ce qu'il n'est pas surtout. Et voilà, que Dieu vous bénisse.